Salut les amis, c'est Vincent, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que toi tu vas bien, que tu es en pleine forme. Moi je pète la forme. Bon, c'est encore le matin, donc je suis encore un petit peu à moitié réveillé, mais je suis en pleine forme. On va attaquer un nouveau mariage cette semaine, on est le 17 juillet et je suis content parce que il fait enfin beau là, parce que depuis qu'on a repris, à chaque fois il pleuvait, il y avait un temps pourri. Là il fait enfin beau, donc c'est cool. Ça va être un beau mariage avec un beau cocktail en extérieur. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il va y avoir une cérémonie laïque, donc je vais pouvoir te montrer aussi comment je fonctionne et comment je travaille quand il y a des cérémonies laïques, parce que sur les anciens vlogs, on était toujours sur la cérémonie religieuse. Là, le mariage qu'on va faire ensemble, je t'emmène avec moi, comme d'habitude, je te donne des tips pendant le vlog. On a 1h30 de route, donc du coup c'est quand même un petit peu loin. Tout est déjà chargé, c'est quand même un gros week-end parce qu'il y a 3 mariages de prévus au final aujourd'hui. Donc j'en ai un, j'ai mon mariage et j'ai 2 mariages avec mon équipe. Donc c'est Mathieu qui s'occupe de gérer toute l'installation, etc., etc. Sans lui, c'est très compliqué d'avoir une bonne logistique. C'est lui qui s'occupe vraiment de tout. Donc Mathieu, si tu regardes ce vlog, je te remercie encore une fois et j'en profite aussi pour remercier tous mes DJ qui bossent avec moi, donc les 5 DJ qui bossent avec moi. Merci à vous de faire avancer la société. Vous faites du bon boulot, c'est très cool. Je sais qu'ils regardent les vlogs, donc j'en profite pour les remercier parce qu'on dit jamais assez quand c'est bien. Donc du coup, 2 mariages, ça a déjà été installé du coup hier le vendredi. Là, le mariage qu'on va faire ensemble, il y a toute une partie de location de matériel, donc des chaises Napoléon, des tables, etc. qui ont été demandées par la mariée. Donc ça a été installé du vendredi par Mathieu dans le gros camion. Et le truc, c'est que il peut pas prendre toute la sono qu'on va installer, plus la centaine de chaises et les 10 tables, etc. dans son camion. Donc c'est moi qui vais installer aujourd'hui mon installation. Puis comme ça permettra d'alimenter le vlog aussi. Moi, je te dis à tout de suite, enfin à tout de suite, plutôt dans 1h30 à la salle. Pour toi, ça va prendre 1 seconde et pour moi, ça prendra 1h30. Allez, à tout de suite. Tournez à gauche sur avenue Marc Sangnier. 10 km pour aller bosser 110 km. Complètement pareil le mec, complètement pareil. Salut les amis, bon je suis pas encore arrivé à la salle, je fais juste un petit stop. Comme je te l'ai dit, en fait je suis parti chez moi, il était 11h et là il est midi et demi, 1h30 de route. Je suis dans la salle à la salle dans 10 minutes. Mais quand j'ai des longues routes comme ça, tu vois, je prends toujours une chambre d'hôtel parce que quand tu finis ta presta à 4-5 heures du matin, tu mets encore 1 heure pour tout démonter. Si tu dois te taper encore 1h30 de route, on est fracassé, tu vois. On l'a tous vécu, on est tous fracassés après 10-15 heures de prestation. Donc vraiment, je t'invite à faire ça, à te prendre une petite chambre d'hôtel. Alors tu peux la faire facturer par les mariés dans ton contrat ou tu peux la mettre dans tes charges si tu veux. Mais au moins, tu dors tranquille, tu te reposes. Ça t'évite de t'endormir sur la route, ça t'évite d'avoir des accidents. Donc ouais, il faut penser à ça aussi parce qu'on a un métier qui est passionnant, mais on a un métier très très fatigant. Donc moi je te conseille vivement de te prendre une chambre d'hôtel quand tu es un peu loin et que tu as beaucoup de route pour le retour. Ça marche? Bon allez, on se retrouve à la salle. Bon attends, ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même aller voir la chambre rapidos avant d'aller à la salle. Quand c'est comme ça, vu que je demande une chambre qui est au calme, vu que je rentre à 4-5 heures du matin et qu'au final je vais pas dormir beaucoup parce qu'il faut check out vers 11h30 midi. Ils m'ont mis tout en haut au dernier étage. Donc on va aller trouver la chambre. Mais au moins du coup je serai tranquille, elle est là. Après tu vois, c'est pas une chambre de ouf. En même temps je m'en cale, c'est juste pour moi dormir et quand je rentre à 5-6 heures du matin, j'ai pas besoin d'être au Carlton pour dormir 2-3 heures. Il y a la douche, il y a les toilettes, il y a le lit, c'est le principal. Là les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en route pour la salle. On va monter le matériel, on va installer la cérémonie laïque, on va tout préparer. Je vais te montrer un petit peu comment je fonctionne pour la cérémonie laïque. Et puis, let's go! Bon, ça y est, me voilà arrivé, il est 13h. Le mariage commence à 16h, donc j'ai 3 heures devant moi pour tout installer. Bon, j'ai pas besoin d'autant de temps, mais comme ça me permettra de te montrer un petit peu les lieux. Alors, je vais te montrer déjà l'endroit de la cérémonie laïque, qui sera en extérieur. Le ciel est beau, le ciel est clément, ça fait plaisir. Des big lettres love, qui fait toujours son petit effet. Et là, ça va être l'endroit de la cérémonie laïque.
plutôt sympa. Là-bas, tu vois, il y a une petite balançoire qui va être sympa, je pense, pour les photos. Et là-bas, ils sont en train de faire un château gonflable. Donc, je verrai un petit peu où est-ce que moi, je vais m'installer pour la cérémonie laïque. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, je verrai. De toute façon, la cérémonie laïque, c'est ce que je vais faire en dernier. Je vais installer ça en dernier. Là, je vais installer toute la partie sono pour la salle. Alors, je te fais découvrir un petit peu la salle. Donc, en fait, comme tu peux voir, tu vois, donc, toutes les tables, les chaises... C'est nous qui les avons installés aussi. Ça, c'est nous qui l'avons installé. Donc, c'est Mathieu qui installe ça. Donc, je te mets, tu sais, Mathieu, la personne que je t'ai présentée, sans qui il n'y aurait pas de mariage, de sonorisation, etc. La piste de danse n'est pas très grande, vraiment pas très grande. Donc, moi, j'avais pensé mettre un totem ici et un totem là. Il faudra juste que je vois par rapport à la place. Parce qu'avec le totem qui va être ici, j'espère que ça ne va pas gêner la personne qui sera assise. Et en fait, moi, je vais me mettre là-bas dans le coin. Alors, là où je suis un peu moins fan, c'est que je vais vraiment être quasiment collé à la table ici. Donc, ça m'embête un petit peu plus. Mais bon, on va trouver une solution, hein. C'est pas gênant. Et je vais te montrer le coin photo. C'est sympa aussi ce qu'ils ont préparé. Avec le décor, tu vois ici. Donc, les mariés vont faire une petite photo. Et là, on a la box photo. Voilà, donc tout ça, ça a été préparé. Il n'y a plus qu'à. Tu vois, on fait la petite photo. Bah écoute, moi je vais m'installer, je vais me préparer. Je vais voir un petit peu comment je vais faire pour m'organiser au niveau des prises et des rallonges. Mais ça va, la piste de danse n'est pas très grande. Donc ça risque d'envoyer du lourd encore une fois sur l'ambiance. Il doit y avoir une centaine de personnes, je pense. On se voit tout à l'heure. Allez, c'est parti pour l'installation et je suis content parce que aujourd'hui je vais utiliser les totems, tu sais, les totems Novo Pro que je t'avais présenté dans une de mes vidéos. On va tester ça ce soir, je vais mettre une lyre de 7 kg dessus et on va voir ce que ça donne. Tu vois, pour le DMX, pour les lumières, j'utilise que des trucs sans fil maintenant, parce que quand tu as commencé à goûter au sans fil, tu sais plus t'en passer. C'est comme le sexe. Quand tu as commencé à goûter, tu sais plus t'en passer. J'utilise du coup, j'ai un émetteur que je vais brancher et ensuite je vais brancher tous les récepteurs que je vais mettre sur les lyres, sur les parts, sur la stervile, sur la barre de lumière. Comme ça, je vais tout contrôler à distance et en Wi-Fi. Et du coup, c'est super simple, ça fonctionne super bien et c'est rapide à monter en plus. Donc n'hésite pas à investir dans ces petits doigts que tu peux mettre un petit peu partout dans tous tes projecteurs. Tu vois, les totems Novo Pro sont installés. Dessus, j'ai mis une lyre MHX50 dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. Et en fait, ce qui est cool, regarde, là, je suis en train de terminer le deuxième. J'ai mis mon par LED, mon doigt en Wi-Fi et ça passe nickel à l'intérieur pour un par LED. Et du coup, ça fait super propre. Donc voilà, tout est installé. Tu vois, les lyres, ça bouge pas du tout sur les totems Novo Pro. Alors, c'est pas des lyres très lourdes, mais pour la salle, il y a 90-100 personnes. C'est largement suffisant. Regarde, je te montre. Ça bouge pas du tout. Mais quand je te dis pas du tout, ça bouge vraiment pas du tout. Tu vois, même si on accélère un peu le mouvement, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que j'ai fait, c'est que volontairement aussi, tu vois, les totems, à la base, je voulais les mettre sur la colonne du mur, en fait, sur le mur en briques. Volontairement, je les ai mis là parce que comme il y a une personne ici qui va s'asseoir, la personne, elle va être tranquille assise et donc, du coup, j'avais pas envie que le totem, s'il était là, des lunettes, s'il était là, tu vois, au niveau du mur, que ça le gêne, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai décalé un petit peu et au final, tu vois, ça fait, c'est aussi bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer la partie cérémonie laïque. On va tout brancher, on va tout régler. Et puis, je sais pas trop quelle heure il est, mais je crois que je suis largement dans les temps. Petite astuce, quand tu fais des cérémonies laïques, prévois du câble, des rallonges assez longues. Moi, je te conseille 50 mètres parce que souvent, on a des tourées de 15-20 mètres. Prévois un touret de 50 mètres. Parce que là, tu vois, par exemple, la cérémonie, elle est super loin. Il n'y a aucune prise en extérieur. Du coup, si j'avais pas de touret de au moins 50 mètres, je serais vraiment bien embêté.
Ça m'arrive d'utiliser des enceintes sur batterie que je gère avec du Bluetooth pour gérer les musiques sur les cérémonies laïques. Mais là, il y a des instruments de musique à brancher. Donc du coup, je suis obligé d'avoir une alimentation électrique. Et si j'avais pas cette rallonge, je serais bien embêté. Donc prévois, quand tu fais des cérémonies laïques en extérieur, prévois des rallonges assez longues, vraiment. Bon voilà, tout est installé pour la cérémonie laïque, c'est bon. Je vais te montrer ce que j'utilise comme système de son. 2 enceintes, c'est Yamaha qui fait ça, c'est les Yamaha Stage Pass. Franchement, j'en suis très content. 2 enceintes parfaitement. Là, j'ai installé le piano pour l'entrée des mariés. Là, on a la guitare pour le rituel. Ici, du coup, on va voir les témoins, les mariés et la deuxième paire de témoins. C'est plutôt joli les cérémonies laïques. Et en plus, il va y avoir de la musique live, donc c'est super cool. Moi, sous un soleil de plomb, je fonds. Il me reste plus qu'à faire les réglages pour le piano, pour la guitare, régler le micro pour l'officiant. Et on sera pareil, il est 14h30. J'ai largement le temps, j'ai une bonne heure devant moi. Du coup, je vais pouvoir me poser tranquille et faire mes réglages tranquilles et me poser tranquille. Ça, c'est pour l'entrée des mariés. Vous voulez une musique au piano, tu vois, pour leur arrivée? Le seul truc, c'est que la terre, elle bouge un petit peu. Tu vois, je suis comme ça quand je joue. Donc du coup, musique au piano pour l'arrivée des mariés. Et pendant le rituel, musique à la gratte. Je vais jouer un morceau aussi. L'herbe, elle a été tondue il n'y a pas longtemps. Ça sent la bœuf à mort. You are my moonlight. You are my angel. You make me feel alright. I love you. Yeah, I do. Bon voilà, tout est ok, tout est prêt. Les invités, tu les entends, commencent à arriver. Les mariés arrivent aussi. Je vais aller les saluer. Il est 15h45. En toute logique, on démarre la cérémonie dans un quart d'heure. Donc voilà, je pense que ça va être une belle cérémonie laïque dans un beau cadre. Donc voilà, on va se rapprocher un petit peu pour voir les mariés. Ouais, j'ai rapidement salué les mariés parce que forcément ils sont occupés, donc je les ai rapidement salués, je les ai félicités. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit fond musical le temps que les invités s'installent tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, Émilie et Maxime ont décidé de s'unir pour les liens du mariage. Pour eux, le mariage n'est pas seulement un acte administratif, mais surtout un pas de plus dans leur vie de couple. Il n'y a qu'à vous regarder pour comprendre que vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour les années à venir et profiter de ces magnifiques journées qui est la vôtre. Reason why I love you. Yeah, I do. Je ne savais pas ce que c'était que d'aimer quelqu'un de tout son cœur. Avec toi, j'ai grandi et j'ai beaucoup appris.
Alors je voulais te dire merci. Merci de partager ma vie. Je suis fier de toi, ce que tu es. Je souhaite vieillir à tes côtés. Je t'aime. Bon bah voilà, la cérémonie s'est terminée, ça s'est très bien passé. Les mariés étaient très contents, ils se sont dit oui une deuxième fois en cérémonie laïque. Bon, il y a eu un petit oubli de la cérémonie du sable, ils avaient oublié le sable. Donc du coup ça fait une anecdote et c'est rigolo. Donc voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au cocktail au vin d'honneur. Moi je vais enchaîner avec de la musique live pendant tout le cocktail. En fait je vais prendre ma gratte et je vais jouer. Alors, les gens se dirigent, tu vois, derrière moi. Ils se dirigent tranquillement vers le cocktail. Cocktail et ensuite on passe au début de soirée et je pense que ça va être chaud. Sur ta cérémonie laïque. Parfait. Comme ça, il n'y a plus qu'à mettre l'ambiance et... Il n'y a plus qu'à. Et on y va. Ouais. Sur ta cérémonie. Parfait. Parfait. T'as géré. Santé les copains, vive les mariés. Je bois toujours une petite coupe mais j'en bois qu'une, hein, je te rassure. Bon, comme dans un rituel pour clôturer les vins d'honneur, j'aime bien faire le jeu du bouquet, tu vois. La mariée, elle est en train de faire le jeu du bouquet, tu vois souvent dans mes vlogs. Mais c'est parce que c'est une animation qui est sympa, qui met de l'ambiance et qui fait participer les filles. On va vite voir comment ça se passe. Initialement, tu vois, c'est la mariée qui coupe les rubans, donc les yeux fermés sans regarder. Et c'est le dernier ruban qui remporte le bouquet. Là, ils ont décidé que c'était le marié qui coupait, comme tu as vu sur la vidéo. C'est le marié, il y a les yeux bandés. Et c'est lui qui coupe le ruban. Donc voilà, donc super mariage. Tout se passe bien, c'est génial. J'ai hâte de te faire découvrir la suite. Mesdames et messieurs, vous êtes tous invités au mariage de Gwenaël l'année prochaine. Bon voilà, en fait, comme souvent quand il fait beau, l'apéro se fait en extérieur. Donc si tu veux, on enchaîne le vin d'honneur et on clôture. Enfin, moi j'aime bien clôturer le vin d'honneur avec le lancer du bouquet, comme tu as vu, enfin le jeu du ruban. Et on prend l'apéro en extérieur. Comme ça, les gens ils profitent du beau temps. Et donc ce que je fais, c'est que pour gérer la musique en extérieur, tout simplement avec ma tablette, avec mon iPad, je le gère en Bluetooth, comme ça je suis pas embêté, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. J'ai mes deux enceintes là-bas, tu vois. Bon, faut que je range encore la guitare, mais du coup je gère tout en Bluetooth depuis l'iPad. Et une fois que le cocktail est terminé, j'invite les gens à passer à l'intérieur de la salle et on fera une entrée dansante comme je fais souvent. Je te conseille vraiment de le faire parce qu'une entrée dansante, franchement, ça cartonne. Ça met le ton tout de suite à la soirée. Donc, je te retrouve tout à l'heure. Donc là, les mariés arrivent. On va faire l'entrée des mariés dans quelques minutes. On a forcément 20 minutes de retard, comme d'habitude dans tous les mariages. J'ai placé les invités sous forme d'honneur. Je vais te montrer et je vais appeler les mariés pour faire l'entrée et une entrée dansante. Alors votre attention s'il vous plaît mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour le mariage d'Émilie et Maxime. Émilie et Maxime vont faire leur entrée ici dans la salle d'ici quelques secondes. Je prends la température. Imaginez que je suis les mariés. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Dans quelques secondes, soyez prêts, soyez prêtes. 5, 4, 3, 2, 1.
voir, les gens sont partis danser dehors. C'est la folie. Mon petit couac qui arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est vraiment relou. Coupure de courant général. Je sais pas si c'est à cause du four ou à cause de quoi que ce soit. Mais du coup, là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour remettre le courant. Parce que là, sans courant, pas de musique, sans musique, pas de danse, sans danse, pas d'ambiance. Bon, ça craint, ça fait 20 minutes. Hein. C'est énorme qu'on essaie de remettre de l'électricité, donc et 20 minutes quand c'est comme ça, c'est super long quoi. Parce que pas de musique, pas de danse, pas de repas, il n'y a plus rien. Là, on a appelé le proprio et on attend qu'ils viennent. Mais ça fait déjà 20 minutes et c'est le genre de truc qui te tue la dynamique de la soirée. Donc on essaie de trouver une solution rapidement. Le marié, il est vénère. Enfin, tu m'étonnes, tu payes ta salle 4000 balles et ils sont pas foutus d'avoir un compteur électrique qui fonctionne. C'est bon, après 25 minutes, problème résolu. On va pouvoir enchaîner sur la soirée, remettre un peu de dynamisme, tout ça. C'est parti. Je suis dans le noir parce que deuxième coupure de courant. C'est pour ça que je suis dans le noir. Encore une fois. Voilà, après une grosse session de danse d'une heure, après avoir résolu les problèmes techniques d'électricité. Donc ils ont ouvert le bal comme tu as vu, je les ai fait danser là 1 heure non-stop, ils étaient chaud patate. Là on passe au fromage et puis après la marière a prévu de faire la jarretière. Donc du coup on fait la jarretière, on fait danser un petit peu jusqu'au gâteau. T'as pu le voir, les gens sont chauds patates, chaud. Là on sert le gâteau, il est 1h30. Je crois qu'à mon avis, la soirée va se terminer très tôt au petit matin. Voilà, tu vois, ils sont en train de servir le gâteau. Et puis après je les réchauffe. Là ils sont bien chauds, je les remets derrière. Je vais les faire danser jusqu'à 5-6 h du matin au moins. Après le gâteau, j'aime bien jouer les années 80 pour faire revenir le monde sur la piste de danse. Et surtout, pas que les anciens partent tout de suite, tu vois. Donc je joue les années 80, comme ça ils restent un peu, ils dansent avant de partir direct après le gâteau. Allez, t'as compris le truc? C'est le dernier morceau, après on arrête le mariage. Ainsi s'achève le mariage d'Émilie et Maxime. Bon alors Émilie, Maxime, comment ça s'est passé la soirée? Parfait.
franchement nickel, t'as géré au top. Impeccable. C'est passé comme vous On aurait voulez. pas pu rêver mieux, franchement, c'était nickel. Nickel, nickel. Bon bah super. Ouais, même. La même dans 5 ans, pour fêter les 5 ans. Bon voilà, le mariage est terminé, il est 5 h du matin, je suis KO. Je suis bien content d'avoir pris un hôtel. Donc tout s'est très bien passé. Du coup là ce que je vais faire c'est que j'ai rien démonté du tout. Je vais juste aller à l'hôtel, je vais aller me pieuter parce que c'est check-out à 11h30 et comme il est déjà 5 h, je vais pas dormir beaucoup et je reviendrai demain sur l'heure du midi pour tout démonter. J'espère que ce vlog t'a plu. J'ai plus de voix. J'espère que ce vlog t'a plu. Je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si t'aimes le contenu de mes vidéos, de mon vlog, des astuces que je peux te partager à travers les tutos que je te donne, à travers les petits conseils que je te donne dans les vlogs. Et moi, je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne ce que tu veux au final. Mais je te dis à bientôt. Ciao!